Imaginez, vous êtes en pleine forêt canadienne, dans un chantier de bûcherons perdu au fond des bois. Il fait nuit, la neige tombe sans un bruit. Autour du poêle, un groupe d'hommes rêve de rentrer chez eux, de retrouver leur blonde et de fêter le nouvel an. Mais il y a un problème. Ils sont trop loin. Aucun chemin ne leur permet de revenir à temps. À moins d'accepter un pacte. Un pacte qui leur permettrait de voler à travers le ciel dans un canot enchanté. Un pacte avec des règles strictes et un prix à payer en cas d'échec. Ainsi commence la chasse-galerie, l'un des plus célèbres contes du folklore québécois. Une histoire où l'on croit échapper aux contraintes du monde, alors qu'en réalité, on ne fait que foncer droit dans un piège. Et si cette légende n'était pas seulement un récit fantastique, mais aussi une illustration parfaite du déterminisme décrit par Spinoza. Aujourd'hui, explorons ce que nous raconte cette histoire et voyons comment elle pourrait nous révéler une vérité plus profonde sur la nature du destin. Nos bûcherons, perdus dans leur camp, rêvent de rentrer chez eux. Et c'est alors que Baptiste, l'un des leurs, lance une idée. Pourquoi ne pas courir la chasse-galerie? Ceux qui connaissent la légende savent ce que cela signifie. Un pacte avec le diable. Un canot d'écorce enchantée qui leur permet de voler au-dessus des forêts et des rivières. Mais il y a des règles. Interdiction de prononcer le nom de Dieu et surtout, interdiction de toucher à une église. Sans hésiter, nos hommes embarquent et s'élancent dans le ciel. Ils volent à une vitesse folle, grisés par la sensation de liberté, par cette impression de défier les lois du monde. Mais il y a un détail auquel ils n'ont pas pensé. Ils croient avoir choisi leur destin, ils croient être libres, et pourtant, tout ce qui va arriver était déjà inscrit dans les causes qui les ont menés ici. Spinoza nous dit une chose essentielle. Rien n'arrive par hasard. Tout dans la nature obéit à des lois rigoureuses. Un arbre ne choisit pas de pousser. Il pousse parce que les conditions sont réunies pour qu'il le fasse. Une rivière ne choisit pas son cours. Elle suit les reliefs du sol. Et nous croyons prendre des décisions libres, mais nos choix sont en réalité le résultat de causes qui nous échappent. Nos bûcherons pensent qu'ils ont décidé de courir la chasse-galerie, mais d'où vient leur décision? De leur isolement, de leur désir de rentrer, de la tentation d'une solution facile, de la présence de Baptiste, qui a déjà tenté l'expérience. Tout cela a convergé pour les mener à ce moment. Ils ne pouvaient pas ne pas embarquer. Et c'est ici que la légende devient fascinante. Car une fois dans le canot, la suite des événements est déjà écrite. Ils vont se laisser emporter par l'exaltation. Ils vont boire. Ils vont perdre le contrôle. Ils vont commettre l'erreur fatale qui les précipitera dans la chute. Tout cela a été écrit dans leur nature et dans les causes qui les ont précédées. Leur pacte n'était pas un acte de liberté, mais une nécessité. Et pourtant, ils croyaient être libres. C'est là que la chasse-galerie prend tout son sens. Elle nous raconte une illusion, celle de penser que nous contrôlons notre destin, alors qu'en réalité, nous sommes emportés par des forces qui nous dépassent. Baptiste ne peut pas empêcher son ébriété. Le canot ne peut pas éviter l'église. Le juron ne peut pas être retenu. La chute est inévitable. Si Spinoza avait raconté cette histoire, il nous aurait peut-être dit ceci. Vous croyez avoir choisi. Vous croyez que vous êtes maître de votre vie. Mais votre histoire était déjà écrite
avant même que vous ne vous en rendiez compte. Mais alors, que faire? Si tout est déterminé, devons-nous simplement nous laisser porter sans rien faire? Non. Car pour Spinoza, il existe une forme de liberté. Mais cette liberté ne consiste pas à échapper aux lois de la nature. C'est impossible. Elle consiste à comprendre ces lois. Nos bûcherons n'avaient aucune conscience des forces qui les poussaient à agir. Ils ont cru être libres alors qu'ils étaient enchaînés à leur ignorance. Mais si nous comprenons comment nous fonctionnons, si nous voyons les chaînes qui nous poussent à agir, alors nous pouvons au moins cesser de nous illusionner. Nous pouvons embrasser la nécessité du monde et trouver la sérénité en l'acceptant. Nous ne pouvons pas voler en canot au-dessus des forêts. Nous ne pouvons pas échapper aux lois du monde. Mais nous pouvons comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et peut-être qu'en comprenant, nous pourrons non pas changer notre destin, mais cesser d'en être les esclaves aveugles. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de cette œuvre. À bientôt pour un nouveau voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture.